Issu de la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, les projets territoriaux de santé mentale, les PTSM, confèrent une occasion unique aux acteurs d'un territoire de se fédérer pour co-construire un projet qui réponde aux priorités identifiées ensemble. Les personnes concernées ou représentants des usagers sont des éléments cruciaux de la mise en œuvre de ces PTSM. Focus sur ces acteurs de terrain. Qui êtes-vous? Je suis Pascal, je suis usager ayant un trouble bipolaire. Je suis actuellement président de l'association Étoile Bipolaire. Je m'appelle Nathalie Desjardins, je suis intervenante pair chez Open Communities Consulting. Je suis Eric, je suis personne concernée, comme on dit pudiquement, ou plutôt souffrant de schizophrénie. Je suis rétabli aujourd'hui à l'âge de 42 ans et je suis secrétaire dans une école de travailleurs sociaux. Je suis Christine Deslois, je suis bénévole à l'UNAFAM et représentante des usagers dans la commission des usagers de 2 établissements de santé mentale. Je suis Christina Mastrangelo, médiatrice de santé pair. Donc je suis professionnelle de santé concernée par un trouble psychique et j'accompagne des personnes concernées par un trouble psychique à se rétablir. Pour ce faire, j'exerce au sein d'un établissement public de santé mentale qui est celui de Lille Métropole, au sein du pôle tourquenois. Pour vous, c'est quoi un intervenant pair? Un intervenant pair, c'est une personne qui transforme son expérience de vie avec un handicap en expertise à transmettre aux autres. Ça peut être à d'autres personnes en situation de handicap, à des aidants ou à des familles, à des professionnels ou à des institutions. Quel service rend-il aux personnes concernées par le trouble psychique? De par ma posture d'intervenant pair, j'arrive à avoir une relation plus horizontale avec les personnes concernées par un problème psychique et à avoir accès plus facilement à leur savoir. Mais d'un autre côté, de par ma posture d'intervenant pair, quand je vais intervenir avec les professionnels, j'aurai aussi la possibilité d'avoir une conversation horizontale et pas l'écart du fait que c'est des sachants qui sont psychiatres ou des choses comme ça. Et ça sera plus facile de délivrer la parole des personnes concernées. Quelles compétences faut-il pour exercer cette activité? Les compétences pour être intervenant pair, déjà c'est une prise de recul sur sa propre expérience de vie. Ensuite, c'est la capacité de s'adapter à son interlocuteur. Et c'est ces choses-là qui vont permettre après de pouvoir porter la parole des personnes qui ne peuvent pas le faire toutes seules. Pour vous, c'est quoi un patient expert? Un patient expert, pour moi, c'est une personne diplômée qui connaît la pathologie, mais moi je me sens plus expert d'expérience parce que je parle de ma pathologie, mon vécu avec cette pathologie et ce que j'en tire, ce qu'elle m'apporte, parce qu'il n'y a pas que des effets négatifs, il y a aussi des effets positifs. Quel service rend-il aux personnes concernées par le trouble psychique? J'interviens principalement auprès des professionnels de santé dans le cadre d'une action organisée par le PSM Lille Métropole pour informer les professionnels de santé grâce à mon expérience de ma pathologie afin qu'ils puissent améliorer leur pratique. Mais aussi, j'interviens auprès des usagers dans le cadre des ETP, éducation thérapeutique du patient, qui est d'une partie de la réhabilitation psychosociale, où je présente ma connaissance de la bipolarité, donc mon trouble, et je leur explique que mon parcours, mon cheminement pour me sentir bien avec la pathologie et devenir usager. Un usager, c'est pour moi une personne qui prend en main sa pathologie, qui est acteur de son rétablissement. Quelles compétences faut-il pour exercer cette activité? Les compétences, d'abord, s'appuient sur une évolution de la posture que l'on prend. Je pense que dans le soin psychiatrique, on passe toujours par un état de... On se considère d'abord comme malade, puisque c'est quelque chose qui nous tombe sur la tête et on ne sait pas d'où ça vient.
Après, on participe de manière passive au traitement, on prend la posture du patient. Puis lorsqu'on prend en main son rétablissement, le vivre avec sa pathologie, on devient usager. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord être dans une posture d'usager avant de pouvoir réellement se faire connaître auprès des professionnels pour être identifié comme un expert d'expérience. Pour vous, c'est quoi un médiateur de santé pair ? Un médiateur de santé pair, c'est un professionnel de santé qui a validé une licence sanitaire et sociale à la Sorbonne Nord ou à Bordeaux et qui s'appuie sur son savoir expérientiel pour accompagner des personnes concernées par le trouble psychique. C'est-à-dire qu'on se livre, on livre des expériences passées que l'on a vécues pendant un accident psychique pour permettre à l'autre d'aller mieux. C'est surtout lui renvoyer de l'espoir et l'idée qu'aller mieux est tout à fait possible, mais que pour ce faire, il a besoin d'être accompagné, entendu et soutenu. Quel service rend-il aux personnes concernées par le trouble psychique ? Je pense que ça renvoie cette possibilité de s'identifier à quelqu'un qui a connu l'accident psychique. Et pour ce faire, il est important de le faire en équipe pluridisciplinaire parce qu'on est un maillon de la chaîne qui participe au rétablissement de la personne concernée. Quelles compétences faut-il pour exercer cette activité ? C'est d'avoir un maximum de recul par rapport aux accidents psychiques qu'on a pu connaître en amont. C'est avoir cette qualité de renvoyer l'espoir à l'autre, parce que c'est peu commun pour la personne concernée de pouvoir se dire qu'un jour elle ira mieux. On lui renvoie donc une image positive, on est là pour la valoriser, pour faire surgir l'estime de soi, pour mettre en exergue ses propres compétences et de manière à l'accompagner à retrouver un rôle de citoyen au sein de l'environnement dans lequel elle évolue. Pour vous, c'est quoi une personne concernée en santé mentale ? Une personne concernée par la santé mentale, c'est une personne qui souffre tout d'abord. Elle peut être souffrante de schizophrénie, de bipolarité, de troubles borderline ou de dépression. Le terme « personne concernée » permet de regrouper l'ensemble de ces maladies. Et elle permet aussi une neutralité au niveau de l'importance des pathologies qu'on trouve souvent, comme quoi la schizophrénie est la pire des maladies psychiques. Quel service rend-il aux personnes concernées par le trouble psychique ? En tant que personne concernée, on essaye de trouver des solutions avec des webinaires par exemple, ou des interventions auprès des jeunes publics, des médecins généralistes, auprès d'étudiants pour faire de la prévention. Et aussi, on a participé à une enquête qui s'appelle Ma santé physique, qui prend en compte la santé physique des personnes souffrantes des maladies psychiques. Elle part du postulat qu'on a 10 à 20 ans d'années de vie, d'espérance de vie en moins, en tant que souffrant psychiquement. Donc on s'est tous réunis grâce au CREPSI avec plusieurs usagers des soins de psychiatrie pour créer un questionnaire pour sensibiliser les gens à leur santé somatique. Quelles compétences faut-il pour exercer cette activité ? La seule compétence qu'il faut, c'est oser et assumer. Assumer le regard des autres, assumer son propre regard sur soi. Pour vous, c'est quoi un représentant des usagers ? Le représentant des usagers, c'est une personne ressource, c'est-à-dire que les usagers peuvent la contacter quand elles ont rencontré un problème avec leur hospitalisation ou dans le système de santé. Ceci dit, l'usager peut aussi féliciter quand ça s'est bien passé. Quel service rend-il aux personnes concernées par le trouble psychique ? Le représentant des usagers, c'est un accompagnateur et un soutien de l'usager dans sa démarche de plainte ou de désagrément qu'il a subi. Quelles compétences faut-il pour exercer cette activité ? J'utilise les compétences que j'ai déjà eues puisque je suis usager forcément du système de santé, que ce soit à l'hôpital ou chez le médecin. Donc c'est en cette qualité-là que j'interviens. Et grâce à France Assos Santé, j'ai suivi des formations
qui me permet de mieux siéger, de mieux porter la parole des usagers dans les commissions de représentants des usagers. Et donc les compétences, elles sont acquises aussi quand je rencontre des familles, elles me racontent ce qui leur est arrivé au sein de l'hôpital ou bien avec les cabinets médicaux. Et du coup, moi, fort de leur expérience, je les utilise pour améliorer le droit des usagers dans les commissions des usagers. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites? C'est de voir des personnes en situation de handicap prendre confiance en elles lors d'un atelier et se rendre compte de la légitimité et de la connaissance qui vient de leur savoir expérientiel. Il y a plusieurs points là-dessus. Le premier point est un devoir pour moi. C'est le devoir de dire qu'on peut s'en sortir avec la schizophrénie ou une pathologie psychique. Je vois par exemple un gamin qui a 17-18 ans, qui commence à perdre pied. Si je peux lui apporter un message d'espoir, si je peux lui dire « fais attention à ta santé mentale », c'est ça qui m'anime le plus. Ensuite, ce qui me plaît dans ces actions, c'est que ça fait partie de mon rétablissement. Le rétablissement est une nouvelle notion en psychiatrie. Elle prend en compte notamment le bien-être de la personne et ces actions me permettent d'avoir un bien-être dans ma maladie. Faire respecter les droits de l'usager et l'amélioration du droit des usagers. C'est vraiment cet objectif-là qui m'a fait m'engager au sein de la commission des usagers. C'est d'accompagner les personnes à se sentir mieux, à reprendre un petit peu le pouvoir sur leur vie, à pouvoir être beaucoup plus autonomes dans leur quotidien et se projeter dans leur devenir. Maintenant, apporter de l'aide à l'autre me permet également, ça me nourrit et ça participe à mon rétablissement. Aider les autres à évoluer, enfin à avancer dans leur rétablissement, et faire comprendre à des professionnels de santé des choses qui pour moi sont basiques mais qui semblent être mystérieuses pour eux. Donc voilà mon métier entre guillemets, c'est justement d'être bénévole et d'y consacrer le temps que je peux y consacrer malgré ma pathologie.